Motipanda. Coucou mes anges imparfaits, j'espère que vous allez bien. L'entame de cette vidéo est une citation d'Aimé Césaire qui dit ceci: on avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin. Vous l'avez compris, je vais parler de notre maman Africa. Je vais parler du sommet France-Afrique qui s'est tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier, qui pour moi, et heureusement pour la majorité de personnes, est un sommet de l'ignominie, est un sommet scandaleux. Nous avons assisté au sombre spectacle folklorique de l'imposture, de la tromperie, du mensonge, de la menterie, de l'hypocrisie, de la dissimulation, de l'artifice, de la mystification au paroxysme. Mes anges imparfaits et chers abonnés, je vais faire dans la caricature, dans le terre-à-terre, pour me faire comprendre de tous. Et pour cela, je vais prendre des exemples basiques. Imaginons une situation de viol, d'assassinat. Puis, la personne violée, donc la victime, ou la famille de la victime, la famille de la personne violée ou de la personne tuée, va aller discuter avec son agresseur, son assassin, son violeur, de son avenir ou de sa thérapie. Un autre exemple. Vous avez un voisin puissant qui vous a torturé depuis toujours, puis il vous appelle pour discuter avec lui de vos blessures, de vos traumatismes, de vos douleurs, en prétendant qu'il veut changer de comportement. Troisième exemple. Le tigre appelle sa proie et lui dit: écoute, raconte-moi ce que je t'ai fait. Puis on va discuter de ton avenir. Vous avez déjà vu ça où, mes anges imparfaits? Vous êtes parents et votre voisin méchant, voleur, assassin appelle certains de vos enfants pour discuter avec eux. C'est normal, mes anges imparfaits? Depuis quand une victime enchaînée depuis des siècles accepte-t-elle de négocier avec son bourreau? Accepte-t-elle de parler de sa thérapie? Accepte-t-elle de parler des termes de sa libération? Accepte-t-elle de parler de son avenir? Après la France-Afrique politique qui se meurt, ça c'est clair, la France-Afrique intellectuelle arrive en fanfare. La France-Afrique n'est pas finie. La France-Afrique n'est pas finie. Elle est en mutation. Elle change de couleur. Elle change de forme. Mais elle reste là. Peut-être plus vigoureuse, puisqu'elle va se faire maintenant avec la jeunesse intellectuelle. Avant, la France maternaliste, condescendante, convoquait des chefs d'État africains pour leur dicter la manière de gérer leur pays indépendant. Je mets indépendant entre guillemets. Si on vous convoque pour vous dire comment vous devez gérer votre maison, ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Donc avant c'était ça. Aujourd'hui que l'Afrique se réveille petit à petit, grâce à sa jeunesse, grâce à certains de ses leaders qui disent stop à cette mascarade, on convoque
l'autre partie de la jeunesse africaine et la société civile pour lobotomiser son cerveau. Ça, c'est du grand art. Enjamber les États pour les intellectuels et les ONG. On peut comprendre cette arrogance de la France. C'est ce que j'ai dit hier sur ma page Facebook. Mais que l'intellectuel se plie à cette mascarade, on s'interroge sur ses vraies motivations. Même pour le plan Marshall, les États-Unis n'avaient pas convoqué les intellectuels européens à la place des dirigeants. En acceptant ce sommet de la honte, de la haine contre soi-même, les intellectuels africains acceptent d'être toujours des éternelles pupilles et pérennisent le tutorat de la France. Ils sont allés discuter de leur avenir avec la mère France, toujours investie de sa flamboyante grande mission civilisatrice. À ces brillants intellectuels africains, ces enfants chéris de l'Afrique, ces théoriciens de la post-colonie, vous qui êtes allés à ce sommet de la honte, malheureux êtes-vous, car vous vous êtes fait entourlouper par l'oligarchie française. Vous êtes allés discuter pour rien et vous n'avez réussi qu'à jeter l'opprobre sur notre maman Africa. C'est évident que la France monte la jeunesse africaine contre leur mère et continue de la mépriser avec la bénédiction de certains intellectuels post-colonialistes. Ça fait très mal. Ce sommet débile, ce sommet de l'infamie, c'est une tempête dans un verre d'eau. Rien ne va changer. Emmanuel Macron s'est foutu de vos gueules. Il s'est foutu de nos gueules. Il s'est foutu de la gueule de notre mère, Maman Africa. Le pillage des ressources, le genou sera toujours appuyé sur son cou. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut des Afriques ne sera jamais un État africain. Plus important encore, et ça il faut bien l'enfoncer dans nos crânes, l'Institut des mondes arabes n'a pas arrêté les bombes à Paris, ni l'intervention en Syrie ou en Afghanistan. Alors ce n'est pas l'Institut des Afriques créé par la France qui fera quelque chose. On avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin. La tragédie de l'Afrique continue et continuera si nous ne nous lavons pas la cervelle, si nous ne guérissons pas de ce qu'on nous a fourré dans la tête, si nous n'arrêtons pas notre naïveté et notre inculture. Seule l'éducation et le changement des mentalités nous sauvera. L'Afrique n'a pas besoin de la refondation de la France-Afrique. Elle a besoin de rupture pour procéder tranquillement à se détraumatiser, à guérir ses blessures, à la refondation de sa propre âme afin de retrouver sa grandeur. J'espère de tout cœur que les enfants d'Afrique comprendront ce qui se passe. Ils comprendront que ce qui est arrivé n'est pas anodin. Ils comprendront que il va se passer des choses derrière. Faisons attention et restons vigilants. Merci de m'avoir écouté. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble. Oyo
ngai nakomi moto mpona bango.